Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Glory, glory, glory be to God, to Jesus be the glory. My God, my God, my God. Combien Dieu est bon, tellement glorieux, tellement merveilleux. Il ne cesse de nous faire du bien. Je crois fermement qu'aujourd'hui encore, ce soir pour certains, le matin pour d'autres, vraiment le Seigneur est au rendez-vous. Oh, soyez dans l'expectative. Libérez votre foi. Je crois que votre vie ne sera plus jamais pareille. Parce que lorsque cet homme se pointe, c'est pour faire des exploits. Sa présence est si réelle et se manifeste en ces lieux. Il fait tellement chaud, nous sommes en été, la température est tellement élevée, spirituellement également, la température est élevée. My God, my God, my God. Merci beaucoup pour tous nos bien-aimés qui sont connectés en ce moment, qui nous suivent de partout. Vraiment que beaucoup de grâce vous soit accordée. Vous qui êtes fidèles à cette émission, vous nous suivez de partout. Nous recevons vos témoignages, vos coups de fil pour affirmer que vous êtes toujours présents. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et que cette émission vraiment puisse répondre à ce que vous espérez, puisse contribuer à votre développement, à votre croissance pour que vous puissiez atteindre le plein développement. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour tous les amis qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre dans la prière. Vraiment que le Seigneur vous voie. Et merci pour le couple de notre bien-aimé Constant, pasteur Constant, qui abat un travail fabuleux. Beaucoup de grâce sur leur vie. Merci aussi pour tous les amis qui contribuent d'une manière ou d'une autre au travers de cette chaîne de télévision. On est vraiment bénis par divers serviteurs, diverses grâces qui se répondent vraiment pour édifier le corps de Christ. Chacun a une particularité, chacun a une grâce particulière. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous, Bishop Zaboussou. Beaucoup de grâce sur votre vie, Bishop Nkumu. Vraiment, tous les hommes de Dieu qui passent ici. Maman Déborah, vous tous vraiment, en tout cas, que le Seigneur continue encore à vous enrichir, à vous utiliser comme il est en train de le faire. Ensemble, nous allons conquérir notre monde à la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci aussi pour ma First Lady, Annie Mobejo, qui n'est pas avec moi. Vraiment, que beaucoup de grâce te soit accordée. I love you, baby. Merci, sans plus tarder. J'aimerais que nous y allons encore une fois dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 5, que nous avions déjà commencé à décortiquer quelques semaines passées. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous achevons ces chapitres pour aller voir ailleurs, et en faire une autre étude. Il y a tellement de richesses que le Seigneur a disposées pour nous, pour que chacun de nous puisse être bénéficiaire. Donc, je disais Marc chapitre 5, s'il vous plaît. Je lis aujourd'hui à partir du verset 8.
Évangile selon saint Marc, chapitre 5, à partir du verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans les mers. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Je lis aussi le verset 19. Le verset 18, s'il vous plaît. Excusez-moi. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le sien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Merci Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Père, merci que ce moment te soit disposé, Père, pour que dans ta souveraineté, dans ta grandeur, dans ta gloire, que tu réalises ce que tu as à réaliser. Père, fais ce que, Seigneur, personne n'est capable de faire sur cette terre. Seul Dieu peut faire. Fais-le pour chacun de nous. Tout ce que tu feras, nous ne manquerons pas, Père, de te rendre de multiples actions de grâce. Thank you. Bless your name. Merci. Merci, Seigneur. Donc, notre titre aujourd'hui, c'est « Règne dans ton sépulcre ». Règne dans ton sépulcre. Est-il possible de régner dans le sépulcre? Yes. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 4, verset 14, le sage nous donne une vérité et dit, car il peut sortir de sa prison et régner. Car il peut sortir de sa prison et régner, même s'il est né pauvre. Mais il peut sortir, oui, c'est possible. Il y a la possibilité que tu puisses sortir de cette prison démoniaque, cette prison satanique, cette emprise, cette servitude, cet esclavage. Comme cet homme qu'on est en train de voir, de partager, les démoniaques de Gadara. Il était dans une prison, ce sépulcre fut pour lui une prison. Donc le diable l'a enfermé dans cette prison. Prison où régnait la mort. C'est-à-dire cet homme était mort avant même de mourir. C'est-à-dire il n'avait pas besoin d'être enterré pour habiter dans un sépulcre. Non, dès son vivant. Mais le diable l'avait déjà détruit complètement. Le diable avait déjà endommagé sa destinée, son futur. Cet homme n'avait plus de futur, n'avait plus d'espoir. Personne ne pouvait vraiment croire à sa libération, à sa délivrance, à sa guérison. Si ce n'est l'homme de Galilée, l'auteur de sa vie, c'est lui qui avait investi ses dons, ses grâces en lui. C'est le seul qui a gardé l'espoir. C'est le seul qui n'a pas baissé le bras. C'est le seul qui savait qu'il avait les moyens, les possibilités de le faire sortir de cette emprise. Do you understand what I'm saying to you? Nous voyons combien le diable est en train de détruire la vie des gens autour de nous. Donc, et la vie de cette personne, nous voyons vraiment l'œuvre complète accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ pour l'être humain qui était emprisonné, qui est également emprisonné parce qu'il y en a encore qui demeurent dans cette prison. Chaque être humain par le biais d'Adam, car la Bible va dire dans le livre de Romains, chapitre 5, que tous, nous étions tous morts en Adam. Tous.
sans exception, par le biais d'Adam. La chute d'Adam n'était pas seulement sa chute à lui, mais c'est aussi la chute de toute sa postérité. Tout ce qui était enfermé en Adam sont tombés avec lui et nous étions tous victimes. Nous étions tous esclaves du péché, enfermés dans cette boîte appelée la mort. Good God Almighty. C'est-à-dire qu'autour de nous, nous sommes entourés de gens qui vivent dans un sépulcre. Very important. Ce message vraiment est tellement riche, est tellement prophétique. C'est une réalité de tous les jours. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des gens qui sont enfermés encore dans les cimetières. Parce que depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde s'est transformé en un sépulcre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les salaires du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, 23. Les salaires du péché, c'est la mort. Donc vous ne pouvez séparer le péché d'avec la mort. C'est comme la main et les gants. Ça marche ensemble. Là où règne le péché, sachez-le que la mort est à côté. Parce que le péché a eu son apogée. Parce que le péché a pu entrer et le péché a entraîné la mort. Do you understand? C'est-à-dire l'être humain était enfermé dans un sépulcre et il était incapable de s'en sortir lui-même, incapable de se libérer lui-même, de se délivrer lui-même de cette emprise, de cette captivité. Personne ne peut se libérer de la puissance du péché par lui-même, par sa force, par ses méthodes. C'est pratiquement impossible. Do you understand what I'm saying to you? Tous les moyens, toutes les méthodes que les hommes peuvent mettre en place, ce que nous appelons religion. On peut mettre des systèmes, des rites, des cérémonies en place pour nous séparer, nous libérer de la puissance du péché. Mais toutes les méthodes que les hommes ont entreprises depuis que le monde est monde n'avait jamais marché. Il y a eu des sectes, il y a eu des méthodes, il y a eu des religions, il y a eu des rites, il y a eu des cérémonies. Mais tout cela ne pouvait jamais libérer l'homme de la puissance du péché. Oh my God, le péché était tellement collé sur l'homme. Dans l'Ancien Testament, nous voyons même au milieu du peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, il devrait constamment, l'agneau devrait constamment, les feux devraient s'allumer constamment, continuellement, pour que le peuple vive dans cet état de la pureté, de la sainteté, pour ne pas provoquer la colère de Dieu. Constamment, il fallait que cette fumée monte avec un agneau déçu qui représentait déjà la mort de Jésus pour apaiser Dieu. Le péché était tellement collé sur l'homme que ces pratiques, ces rituels devraient être recommencés au jour le jour. Les animaux devraient être sacrifiés chaque année. Pendant le Yom Kippour, on devrait sacrifier un bouc Azazel, un bouc, et puis il fallait qu'un bouc Azazel soit libéré, soit lâché vers le désert pour le péché, parce que le péché était collé. C'était difficile de s'en débarrasser. Good God Almighty, par nous-mêmes, c'était impossible. Comme cet homme qui était enfermé dans ce sépulcre. Do you understand what I'm saying to you? Il n'est pas le seul. Oui, la Bible nous montre tout simplement l'exemple de cet homme. Mais il y en a encore beaucoup dans cette génération. Beaucoup autour de nous. Beaucoup qui vivent avec nous. Beaucoup autour de nous. Beaucoup dans les continents. Peut-être que nous ne visiterons jamais, que nous n'irons jamais. Mais qui sont esclaves, qui sont enfermés dans le sépulcre, qui sont sous l'emprise. Le diable est en train de marcher sur eux. Le péché est en train de les détruire au jour le jour. L'homme, aux créatures de choix de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu est devenu comme une bête, capable de prendre un couteau et tuer son propre frère. Nous voyons les attentats, des choses abominables. Quelqu'un qui va mettre des explosifs et il préfère qu'il puisse exploser avec des innocents. Vous voyez jusqu'où le péché a amené l'homme, jusqu'où le diable a assujetti l'homme, pour voir combien cette force, cette puissance est en train de détruire l'humanité. Mais qui peut délivrer l'homme de cette emprise? Qui peut te délivrer de cette emprise? Good God Almighty, toutes les méthodes, tous les systèmes que les frères, les amis de cet homme, de ces démoniaques ont mis en place pour essayer de les libérer de cette emprise. Mais ça ne pouvait jamais marcher. C'était pratiquement impossible. La puissance satanique était tellement réelle, était
tellement forte en lui que toutes les chaînes, toutes les cordes qu'il pouvait placer autour de lui pour le maîtriser, mais c'était pratiquement impossible. Personne n'avait l'habilité, la capacité de le maîtriser. Comme personne n'a la capacité, l'habilité de maîtriser la puissance du péché qui est en train de ronger le monde. Nous voyons le monde est en train de sombrer de plus en plus. Les ténèbres couvrent de plus en plus la surface de la terre. Des choses abominables, des choses que nous ne pouvons voir quelques années passées, 10 ans passés. C'était des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer. Mais aujourd'hui, ces choses, nous les voyons devant nous. À la télévision, l'homosexualité, c'est à la mode. Aujourd'hui, nous voyons vraiment des hommes avec fierté qui passent devant nous et qui sont en train de frapper la poitrine. Moi, je suis homosexuel. Moi, je suis. My God, do you understand? Et nos enfants qui naissent ici doivent vivre avec ces choses. Ils doivent l'accepter. On n'a rien à dire. C'est-à-dire, on nous impose d'accepter ces choses. Do you understand? Les hommes intelligents, des intellectuels qui sont allés à l'université, qui détiennent des masters, des doctorats, mais ce sont eux qui s'assoient, qui se mettent ensemble en train de discuter pour donner des avantages et des privilèges à ces couples homosexuels. Do you understand jusqu'à quel point le diable a assujetti l'homme, jusqu'à quel point le diable a voilé, a aveuglé l'homme? La puissance du péché est en train de couper l'homme, est en train de détruire l'homme, est en train d'assujettir l'homme. God Almighty, les conséquences du péché. Oh my God, c'est pourquoi nous devons haïr, nous devons détester le péché. La mort de Jésus ne nous donne pas le permis de vivre comme nous voulons, de faire ce que nous voulons, ce qui nous semble bon, de vivre dans le péché. C'est comme si la mort de Jésus ne représentait rien. Non, il a payé cher pour nous libérer de cette emprise. Do you understand what I'm saying? Qui pouvait délivrer cet homme de ce sépulcre? Personne sur cette terre n'y était capable. God Almighty. Il était enfermé. La puissance de la mort l'avait englouti. Le prince de la mort l'avait assujetti, l'a enfermé dans ce sépulcre. Do you understand what I'm saying to you? Tu ne peux jamais sortir du sépulcre jusqu'à ce que le roi de gloire, jusqu'à ce que l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, l'invincible, l'imbattable, la parole faite chair, l'invisible devenu visible, l'intouchable devenu visible. Celui, il n'entre pas dans le sépulcre. L'homme ne peut jamais être libéré du sépulcre. Il ne peut jamais sortir du sépulcre par lui-même. Il faut que l'homme de Galilée aille pour le chercher. Do you understand what I'm saying to you? J'ai dit, si Jésus ne marche pas dans ton sépulcre, tu ne peux jamais sortir du sépulcre. My God, help me somebody. C'est la raison pour laquelle nous voyons Jésus, après avoir effectué ses voyages, la Bible dit, il arriva. God Almighty. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac et Jésus va aller dans ce sépulcre, dans ce cimetière où le diable avait imposé son règne, là où l'esprit de mort agissait, assujettissait cet homme, torturait cet homme. Mais l'homme de Galilée, oh, le fort d'Israël, le puissant de Jacob, l'invincible, l'imbattable, l'incommensurable, le redoutable, le Dieu suprême, celui qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite, le créateur de toutes choses. La Bible dit, rien n'a été créé sans elle. Tout a été créé par elle et pour elle. Do you understand? His name is Jesus Christ. Le capitaine de l'armée, lui, il a débarqué, il est allé dans ces sépulcres, là où personne ne pouvait tenir, là où personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour cet homme. Mais lui, quand il entre, il impose son règne, comme j'aime le dire. Il a imposé son règne. Il marchait dans ces sépulcres. Il marchait sur la mort. La mort était électrocutée. La mort était inoptisée. La mort était sans force et sa puissance. Je suis en train de déclarer, de parler, sur quelqu'un, prophétiser sur la vie de quelqu'un. La mort règne sur ta vie, mais j'aimerais te dire que l'homme de Galilée, j'ai dit l'homme de Galilée, his name is Jesus Christ. Il se lève en ta faveur. Il vient à ton secours et il est en train de marcher dans ces sépulcres. J'ai dit, il est en train de marcher dans ton sépulcre.
sépulcre pour maîtriser, neutraliser la puissance de la mort qui te retient sous son emprise, qui te retient captif. Mais je te prophétise, je te dis que cette année ne finira pas. Tu vas sortir de ces sépulcres. Je dis, tu sortiras de ces sépulcres. Ta vie sortira de ces sépulcres. Tes finances vont sortir de ces sépulcres. Ta famille va sortir de ces sépulcres. In the name of Jesus, aucune chaîne, aucune force, aucune puissance ne saura plus te retenir, parce que l'homme de Galilée, lui, il entre, dans ces sépulcres. Il entre là où règne la mort. Il est le seul qui pouvait faire face à la mort. Il est le seul qui pouvait stopper la mort. Il est le seul qui faisait trembler la mort. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Qui pouvait délivrer cet homme de cette emprise? Qui pouvait libérer l'homme de la puissance du péché? Personne, aucun prophète ne pouvait libérer l'homme de la puissance du péché. Aucun, j'ai dit aucun héros de la Bible, aucun champion. Tous ces héros, tous ces champions de la Bible ont été engloutis par la mort, ont été vaincus par la mort, ont été enfermés dans les séjours de mort. Personne n'avait le pouvoir de les libérer de cette emprise, parce que l'homme ne peut jamais sortir de l'emprise de la mort si l'homme de Galilée ne marche pas dans les lieux de la mort, dans les séjours de mort. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. C'est la raison pour laquelle Jésus devrait marcher dans les séjours des morts. Jésus devrait aller dans les séjours des morts. Il devrait affronter la mort. Là où règne la mort. C'est la raison pour laquelle il devrait aller à la croix. Ce n'était pas par accident, ce n'était pas par hasard, mais c'était le plan, le projet de Dieu. Parce que la mort ne peut être vaincue si Jésus ne marche pas dans les sépulcres, si Jésus ne marche pas dans les séjours des morts, si Jésus ne descend pas dans les séjours des morts. La mort ne pourra jamais être vaincue. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Ce n'est que lorsque Jésus va entrer dans ces sépulcres que les choses ont commencé à changer. To Jesus be the glory. Parce que le diable règne dans la mort. Le diable est attaché avec la mort. Le diable est ami avec la mort. Il utilise la mort pour détruire. Il utilise la mort pour mettre fin à nos destinées, mettre fin à notre vie, nous empêcher de ne pas réaliser, de ne pas accomplir le plan précieux de Dieu. Lui, il croit que la mort est la fin de toutes choses. Mais alors que Jésus devrait les vaincre par la mort. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, nous dira l'apôtre Paul dans le livre de Corinthe. S'il l'eusse connu, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Le diable était ignorant. Il ne savait pas qu'en envoyant Jésus à la croix, en permettant que Jésus aille à la croix, c'était juste pour l'écraser, c'était juste pour le vaincre. Parce que Jésus personne ne peut sortir du sépulcre si Jésus n'entre pas dans le sépulcre. My God, do you understand what I'm saying to you? Et la mort ce n'est pas le diable qui a comment dirais, c'est pas le diable qui a créé la mort. Ce n'est pas le diable. Non. La première personne qui a parlé de la mort dans la Bible, c'est Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est Dieu qui a parlé de la mort. C'était dans les clauses de l'alliance. Tu obéis, tu vivras la grandeur, la victoire. Tu désobéis, les conséquences, c'est la mort. Tu mourras. Tu mourras. Tu te sépareras de moi. La mort dont Dieu a parlé premièrement, c'était la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas le diable qui a amené la mort. Ce n'est pas le diable qui a fabriqué la mort. Non, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu. Le diable en avait seulement profité lorsque l'homme est tombé dans le péché. Alors la parole libérée par Dieu devrait s'accomplir, parce que Dieu, il est un Dieu intègre. Il est un avec sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. Comme l'homme est tombé, la parole de Dieu devait s'accomplir. La puissance de la mort était libérée. Et quand le diable a récupéré la clé de l'autorité adamique maintenant, parce que lui, il en avait entre ses mains, il a dit, ok, parce que tu as désobéi, Dieu a dit, tu vas mourir, je vais t'aider à mourir. Alors, il a amené les maladies, il a amené l'esprit de meurtre, il a amené toutes ces choses, qui sont en train de fragiliser, d'affaiblir l'homme, toutes ces maladies qui sont devenues chroniques, qui sont devenues populaires, et qui sont en train de
de ronger, de détruire l'être humain, parce que le diable s'attache à la mort. Le diable aime bien voir les êtres humains tomber les uns après les autres pour ne pas laisser à l'homme le temps de rencontrer le Seigneur, donner son cœur à Jésus, parce qu'il ne veut pas aller souffrir seul en enfer. Do you understand what I'm saying to you? Ce n'est pas lui, mais quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus-Christ est allé dans les séjours de mort, God Almighty, c'était pour un objectif, et c'était pour un objectif, c'était pour un but divin, c'était pour une raison divine, parce que lui seul détenait le pouvoir, la puissance de libérer l'homme de cette emprise, de cette captivité. Lui seul pouvait briser la puissance de la mort. God Almighty, to Jesus be the glory. Et Jésus, quand il entre dans ces jours, to Jesus be the glory for ever and ever. Et lorsqu'il entre, c'est lui alors maintenant. Nous avions vu la négociation que les démons ont essayé de faire avec Jésus, faire un traité avec Jésus. Ils reconnaissent leurs faiblesses, ils reconnaissent les Écritures, ils reconnaissent la prophétie. Ils savent qu'ils auront une fin, que leur puissance sera anéantie à jamais. Ils le savent, mais ils ont tout simplement repris Jésus en lui disant, tu es arrivé trop tôt par rapport à ce que nous espérions. Nous avions cru nous savions que tu vas venir, mais tu es arrivé trop tôt. Donc le diable est au courant. Il sait qu'un jour son règne prendra fin. Un jour, il sera enfermé dans le séjour des morts. Car l'apôtre Paul a dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort disparaîtra à jamais. La mort n'existera pas un jour. Nous allons régner dans la félicité éternelle. La mort ne sera plus notre voisine. La mort ne sera plus à côté de nous. Oh, lorsque nous vivrons dans la gloire, dans la félicité éternelle, avec notre héros, avec notre champion. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et lui, lorsqu'il entre, le diable voulait négocier avec lui. Mais lui, il n'a aucune négociation à faire avec le diable. Il est venu pour un but divin. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, fermer, la gueule de ces lions, mettre fin à son règne, à son pouvoir et à sa domination. Je parle à quelqu'un, cette année ne finira pas. Ces choses qui sont en train de t'embrouiller, ces forces qui sont en train de t'abattre, qui amènent la mort dans ta vie, je dis, cette année ne finira pas. Tu sortiras en plus que vainqueur, tu sortiras avec ton témoignage, tu sortiras libéré de cette emprise, libéré de ces forces, libéré de ces liens, libéré de ces démons. Tu marcheras comme un conquérant, tu marcheras comme un plus que vainqueur. In the name of Jesus, I declare it. Je prophétise au nom de Jésus. Recevez, si tu me sois, lève ta main et reçois. Reçois cette parole. God Almighty. La mort ne gagnera pas. Je dis, la mort ne gagnera pas. La mort ne régnera pas. Parce que celui qui domine, c'est la mort. Celui qui règne, c'est la mort. His name is Jesus Christ. Il est en train de débarquer. Je dis, il est en train de débarquer. Il vient à ton secours. Oh, la mort tremble déjà. L'enfer tremble déjà. Les démons tremblent déjà. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps? To Jesus be the glory. Et c'est lui qui est la parole faite chair, n'a pas utilisé une autre arme. L'ultime arme qu'il a utilisée, c'était sa parole. Il a ordonné, il a libéré tout simplement la parole de sa bouche. Il a dit, sors de cet homme. God Almighty, to Jesus be the glory. Sors de cet homme, esprit impur. Sors. C'était un mot d'ordre. Un mot d'ordre. Parce que sa parole est l'autorité finale. Et c'est sur cette parole qu'il a vaincu, qu'il a anéanti, qu'il a assujetti, qu'il a maîtrisé cette puissance de la mort. Qui régnait dans ces sépulcres. Il était le seul qui est allé faire taire cette puissance de la mort par anticipation. Jésus est en train d'accomplir l'œuvre qu'il va accomplir. Après la crucifixion, il devrait descendre dans le séjour des morts. Et quand il allait descendre dans le séjour des morts, c'est pour aller faire
taire le diable. C'est pour aller anéantir la puissance de la mort, mettre fin à son règne, à son pouvoir et à sa domination. C'est ce que Jésus est allé faire. Oh, après la croix, c'est ce que Jésus est allé faire dans les lieux inférieurs lorsqu'il est descendu dans les séjours des morts. Et pour attaquer la mort à la racine. La mort, on ne le coupe pas à partir de son tronc. Si vous le coupez à partir du tronc, il reste encore vivant. Il y a encore des racines. Il va encore repousser. Mais lui, il devrait l'attaquer à la racine. Et pour l'attaquer à la racine, il fallait qu'il descende là où régnait la mort. Et Jésus a anéanti. Jésus a déraciné. God, il n'a pas coupé l'arbre au niveau du tronc, mais il a déraciné. La puissance de la mort a été déraciné. My God, in the name of Jesus, je déclare, je déracine l'esprit de mort qui te poursuit jour et nuit. Tu ne dors pas dans tes sommeils, tu es toujours poursuivi par des gens que tu connaissais, qui sont déjà morts et enterrés. Mais ces gens-là, chaque nuit quand tu dors, tu les vois te poursuivre. Mais in the name of Jesus, I come against you right now. Devil, you are a liar, you are defeated on the cross. Tu as été vaincu à la croix de Calvaire. Et au nom de Jésus, je t'ordonne de lâcher prise. Je t'ordonne de libérer le terrain, de libérer le territoire, de libérer mon frère, de libérer ma sœur qui est victime de cette poursuite, victime de ta combine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas le choix. Le nom qui est au-dessus de ton nom, le nom qui m'a été donné, le pouvoir qui m'a été conféré, le nom qui m'a été octroyé, il m'a établi et je me tiens sous son autorité. C'est lui l'autorité absolue. Je suis l'autorité déléguée. Et en son nom, je t'ordonne de libérer, de lâcher prise. In the name of Jesus. Si ça te concerne, lève tes mains et recevez cette parole. Recevez cette parole. The power of God is moving right now. Oh, to Jesus be the glory. Jésus va demander sciemment, quel est ton nom? Parce que les gens ne voyaient pas. C'était un combat spirituel. Les gens voyaient seulement un homme perturbé. Mais ils ne savaient pas combien de démons habitaient cet homme pour voir la méchanceté, l'atrocité, la haine, la jalousie que le diable a à notre égard envers toi, envers ton mari, envers tes enfants, à cause de la destinée, à cause des plans de Dieu, à cause de ton futur, à cause de ce que Dieu s'apprête à réaliser, à accomplir avec toi et au travers de toi. Ça lui rend malade et il est déterminé à mettre fin à ta vie, à finir avec toi. Il organise, il mobilise son armée. S'il faut envoyer une légion, il est prêt même à le faire. Oh oui, pour te limiter, pour t'emprisonner, te rendre la vie impossible, pour que tu sois dégoûté. My God, you don't understand what I'm saying to you. Mais l'homme de Galilée, oh, lui seul, il a le pouvoir et l'autorité d'aller dans le séjour des morts. Il a anéanti, oh, la puissance de la mort qui régnait dans ce cimetière, qui retenait cet homme captif. Il a brisé par la puissance, oh, de sa parole. God Mighty, aucun démon ne pouvait résister à l'autorité de la parole. Toute cette légion, oh, devrait sortir. La Bible dit, ces esprits impurs sont sortis, oh, de cet homme, in the name of Jesus. Oh, le prince des démons, ainsi que toute sa cohorte, les semelles démons, parce que les gens, à cette époque-là, équivalaient à 6000 démons. Ils sont tous sortis, sur la parole de Jésus, sous l'autorité de la parole. Oh my God, aucun démon ne peut résister. La parole de Dieu est une arme offensive et défensive. C'est une épée de l'esprit. Le diable a vaincu. Jésus a vaincu le diable avec l'épée de l'esprit, oh, qui est la parole. Il a vaincu la mort avec l'épée de l'esprit. Il a libéré la parole. Il a ordonné. Il a déclaré la parole. Lego, oh, en grec, ça veut dire aussi déclarer. Dire, lego, dire, ça veut dire aussi déclarer. Il a déclaré la parole, oh, devant le prince de la mort, ainsi que sa cohorte. Et tous, ils sont sortis. J'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne à toute force, à toute puissance satanique, démoniaque, sorcellerie qui agit, qui opère dans ta vie. Toi qui me suis, si tu écoutes ma voix, la voix du prophète, la voix des serviteurs de Dieu qui te parle de la part du Seigneur, je dis, j'ordonne in the name of Jesus, parce qu'il nous a investi de cette autorité. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. J'ordonne à toutes ces forces, à tous ces
démons qui perturbent, qui troublent, qui vous rend la vie impossible, qui provoquent des maladies inexplicables que les médecins parfois n'arrivent même pas à déceler, à identifier. Vous êtes en train de vous affaiblir. L'ennemi est en train de faire son travail, mais personne n'arrive à déceler la maladie. Mais moi, je viens au nom de Jésus-Christ contre ces démons qui t'habitent, qui ont amené, c'est leur saleté. Je leur donne au nom de Jésus de libérer le territoire, de sortir de votre vie, de votre corps. Non seulement de sortir, mais de prendre leur bagage, tout ce qu'ils ont amené dans votre corps, comme maladie, comme problème, comme échec. Oh, tout, je dis tout, comme médiocrité. Au nom de Jésus-Christ, c'est un ordre que je donne. Oh, toutes ces choses doivent lâcher prise. Toutes ces choses doivent libérer les territoires. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Parce que Jésus a vaincu. Je dis Jésus a vaincu. Il a vaincu la puissance de la mort. Je dis il a vaincu la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. Et dit il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. C'est-à-dire celui qui détenait la puissance de la mort. Celui qui avait la clé de la mort. La Bible dit Jésus l'a vaincu. Quand est-ce qu'il a vaincu? Quand il est descendu dans les lieux inférieurs. Quand il est allé affronter le diable pendant les 3 jours que Jésus était enterré. C'est là où Jésus est allé affronter le diable sur son terrain, dans son territoire, où il a attaqué à la racine. Do you understand what I'm saying to you? Et Jésus l'a vaincu. Je dis Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu le diable dans son territoire. Comme il a vaincu la mort dans les sépulcres de Gadara. Il a vaincu la mort dans son territoire. God Almighty, l'homme qui était détenu captif, l'homme qui était enfermé dans le sépulcre. Mais Jésus est allé pour le libérer. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. C'est pourquoi dans Matthieu, laissez-moi lire dans Matthieu chapitre 27, verset 51. God Almighty, on nous donne un exemple clair des lèvres que Jésus-Christ est allé réaliser, accomplir dans les séjours des morts. My God. Matthieu 27, à partir du verset 51. Matthieu chapitre 27, je suis au verset 27, 51. Et voici, les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les sépulcres s'ouvrirent. Good God Almighty, Jesus be the glory. J'ordonne à ces sépulcres de s'ouvrir ce soir au nom de Jésus-Christ. My God, n'importe quel sépulcre qui détient ton mariage, qui détient tes entrailles, qui détient tes finances, qui détient ton mari, qui détient ta femme, qui détient tes enfants. Je dis, j'ordonne au nom de Jésus à ces sépulcres de s'ouvrir. La Bible dit les sépulcres s'ouvrirent. My God, et les morts qui étaient retenus sortirent. My God, the time is coming. Je dis, tu vas sortir. My God, en fille de Holy Ghost right now. Je sens la puissance de Dieu descendre dans ces sépulcres. Je dis, je sens la puissance de Dieu secouer ces sépulcres. Là où l'ennemi a essayé de te mettre, je dis, le sépulcre est en train de trembler. Il n'y a plus moyen de te retenir. Il est en train de s'ouvrir. Je dis, oh my God, le sépulcre s'ouvre maintenant. Oh, le sépulcre où on a enfermé tes finances s'ouvre maintenant. Le sépulcre où on a enfermé tes entrailles pour que tu ne puisses pas concevoir s'ouvre maintenant. Le sépulcre où on a enfermé ta destinée s'ouvre maintenant. Le sépulcre où on a enfermé tes enfants s'ouvre maintenant. Le sépulcre où on a enfermé ta santé s'ouvre maintenant. My God, to Jesus be the glory forever and ever. My God, do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh, j'ai dit, tu vas ressusciter. Ta vie va ressusciter. Ta santé va ressusciter. Ta destinée va ressusciter. Ta vie de prière va ressusciter. Ta consécration va ressusciter. Ton engagement va
va ressusciter. La vie de ton mari va ressusciter. La vie de tes enfants va ressusciter. Le sépulcre ne peut plus te retenir. Je dis, le sépulcre ne peut plus retenir ce qui t'appartient. Oh, le sépulcre s'ouvrir. Je dis, le sépulcre est ouvert en ce moment. Come out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. Je dis, j'ordonne que tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Que ta famille sorte. Au nom de Jésus. Que tes enfants sortent. Au nom de Jésus. Que tes finances sortent. Au nom de Jésus. Que ta santé sort. Au nom de Jésus. Que ta destinée sort. Au nom de Jésus. Que ta vie de prière sort. Au nom de Jésus. Que ta consécration sort. Au nom de Jésus. Que ta victoire sort. Au nom de Jésus. Que ton succès sort. Au nom de Jésus. Que ta réussite sort. Au nom de Jésus. Aucune force ne saura te retenir en ces moments. Oh, tu es dans le sépulcre de la maladie qui est en train de te ronger. Toi qui me suis maintenant. Oh, juste lève ta foi. Crois à ces paroles. J'ai dit, la puissance de la mort a déjà été vaincue. Le diable est un menteur. Il est en train de bombarder tes pensées. Tu regardes la réalité. Tu regardes comment ton corps est abîmé. Comment ton corps est détruit. Tu regardes comment est-ce que ta santé est en train d'être endommagée au jour le jour. Tu perds de plus en plus de poids. Oh, tu perds de plus en plus ta beauté. Les gens qui te regardent, ils constatent que tu es en train d'affaiblir, que tu es en train de tomber, que tu es en train de mourir. Mais moi, je viens pour libérer la parole qui a fait trembler cette légion, qui ont détenu ces démoniaques de Gadara. Oh, c'est le même Jésus. J'ai dit, c'est le même Jésus. C'est la même parole que je suis en train de libérer aujourd'hui. Et la parole a la même puissance, a le même effet. La même parole que Jésus a prêchée, c'est la même parole que nous prêchons. La même puissance que Jésus a libérée, c'est la même puissance que nous libérons. La même puissance qui a détruit les germes de la mort, c'est la même puissance qui est en train de détruire les germes de la mort dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un message prophétique, c'est un message pour toi. Receive it right now in the name of Jesus. Ils sont sortis. Les liens de la mort qui les ont fait enfermer pendant des années et des années ne pouvaient plus les enfermer ce jour-là. Je dis, quand Jésus débarque, aucune force, aucune puissance ne saura plus te retenir. To Jesus be the glory. Ils sont sortis victorieux. Et dans Jean chapitre 5, verset 5, let me read it. Jean chapitre 5, verset 25. Que nous dit la Bible? Oh, thank you, Jesus. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car l'humanité entière était enfermée dans le sépulcre depuis le péché d'Adam. Mais Jésus est venu. La Bible dit, les morts entendront sa voix. Oh my God, my God, my God. Vous êtes en train d'entendre sa voix au travers de l'évangile que je prêche. C'est Jésus qui vous parle maintenant. Je dis, c'est la voix de Jésus qui te parle maintenant. Il dit, vous entendrez et vous vivrez. Vous allez recevoir, vous allez accepter et vous vivrez. Vous sortirez donc du sépulcre de la mort. La mort ne régnera plus sur toi. Sors, car tu peux sortir de ta prison et régner. J'ai dit, c'est le temps de règne. Tu peux régner. Tu peux régner dans ton sépulcre. God Almighty. J'ai dit, tu peux régner dans ton sépulcre. Le sépulcre ne régnera plus sur toi. Le sépulcre ne t'assujettira plus. Le sépulcre ne t'enfermera plus. L'heure arrive que toi tu te lèves. In the name of Jesus, dans ta maison, commencez à régner, commencez à marcher, commencez à piétiner sur toutes ces choses qui t'ont retenu captif pendant des années. Mais la balance est inversée. L'heure arrive que toi tu marches dans ces sépulcres, tu marches en plus que vainqueur, tu marches en conquérant, que tu écrases, que tu piétines toutes ces forces sataniques et démoniaques. Help me somebody, I'm talking
talking to somebody. My God, I feel the Holy Ghost right now. Je vois la puissance de la mort est en train de tomber. Les liens de la mort sont en train de tomber. Et ceux qui étaient victimes sont en train de sortir. Car le sépulcre s'ouvre. Je dis les sépulcres s'ouvrent. Les sépulcres s'ouvrent. God Almighty. Rien ne restera dans la tombe. Je dis ne laisse rien dans la tombe. Rien ne restera dans la tombe. Tout doit sortir avec toi. Tes finances sortiront avec toi. Ta santé sortira avec toi. In the name of Jesus. Quelqu'un lève la main et dit glory. Glory be to God. To Jesus be the glory. Et pour clore, la Bible dit alors dans Marc chapitre 5 que nous avions lu au verset 15, chapitre 5, verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils firent saisir des frayeurs. Oh, cet homme qui était immaîtrisable. Mais lorsque Jésus entre dans ce sépulcre, Jésus va briser les liens de la mort. Jésus va faire taire, ces démons qui les torturaient. Jésus, va les écraser. Jésus va les piétiner. Jésus va ordonner à ses forces, à ses puissances de libérer le territoire, de libérer le corps de cet homme. Ce corps qui était le temple du Saint-Esprit. Ce corps qui était la barque de Jésus. Ce corps qui était l'instrument puissant de Jésus, que le diable avait habité pour empêcher cet homme de ne pas répondre à l'appel de Dieu, de ne pas entrer dans son appel, de ne pas omettre son habit d'évangéliste et aller évangéliser la décapole. Do you understand? Mais Jésus, à cause de la destinée, à cause de son plan, il est allé libérer cet homme et cet homme était libéré. Good God Almighty. Et la Bible dit, les gens sont venus, je dis, les gens qui ne croyaient pas que toi tu vas t'en sortir, mais je dis ils vont venir. Je dis ils vont venir. L'œuvre que le Seigneur va accomplir dans ta vie, la délivrance que le Seigneur va accomplir, la restauration que le Seigneur va accomplir, va attirer les gens qui se moquaient de toi, les gens qui te piétinaient, les gens qui ne croyaient pas en toi, les gens qui t'ont enfermé dans cette tombe, les gens qui t'ont collé des étiquettes. Ils seront surpris. Quelque chose de nouveau est en train de se produire dans ta vie. Le Seigneur de gloire, il est en train de renverser la balance, il est en train d'inverser la tendance. Oh my God, les faibles vont devenir des forts, les pauvres vont devenir des riches, les derniers vont devenir les premiers. Do you understand what I'm saying to you? Cet homme, il était ancien, God Almighty, lui qui parcourait cimetière après cimetière, sépulcre après sépulcre, tombe après tombe, dans les déserts, dans les montagnes. Cet homme allait s'écrire. Mais les choses changent. Le Seigneur l'a libéré. Je dis la puissance libératrice est libérée ce soir. Quel que soit ton problème, si tu crois ce soir, je dis la puissance libératrice est libérée. Reçois l'onction du Saint-Esprit qui brise ton joug et que tu libères de toute influence satanique et démoniaque. Je dis au nom de Jésus, reçois God Almighty. Jésus l'a récupéré. Il n'était plus sous l'influence satanique et démoniaque. Mais la Bible dit, cet homme était assis. My God. Et la Bible dit, la raison pour laquelle Jésus est allé dans les séjours des morts, il est allé pour libérer l'homme de la puissance du péché. Comme cet homme était prisonnier dans ces sépulcres de Gadara, l'homme était prisonnier dans les sépulcres de la mort. C'est là où le diable l'a enfermé. Jésus a fait sortir les démoniaques de Gadara le jour où il a débarqué dans ces cimetières. Mais quand il est allé dans les séjours des morts, il a libéré l'humanité entière. Je dis, Jésus a brisé les liens de la mort. Il a vaincu la puissance de la mort à la croix du calvaire. 2000 a passé. Quand il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort. Je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Jésus dit, c'est lui qui tient ces clés. La clé que le diable avait pris pour envoyer l'homme à la mort. Régner, dominer. C'est l'homme pendant des années, des générations. Mais quand
Jésus est allé dans le séjour des morts, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, et Jésus tient les clés. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est moi qui ai la clé. J'ouvre, personne ne ferme, je ferme et personne n'ouvre. Do you understand? C'est-à-dire le diable maintenant est en train de régner dans un rayon, il est en train de régner dans un territoire où il ne tient même pas la clé. Ce n'est pas lui qui tient les clés de la mort, c'est Jésus qui tient les clés de la mort. Et Jésus a promis qu'il va l'enfermer. Premièrement, pendant 1000 ans, il sera enfermé. Et après, il va être enfermé à jamais. La mort va être bannie. Il n'existera plus. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? My God, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus d'autorité sur ce qui appartient à Jésus. Jésus tient les clés de la mort. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne saura nous nuire. La mort ne peut pas nous nuire. Refuse de mourir. Je dis refuse la mort. Sois révolté, sois révolutionné. Quel que soit ton état maladie, la parole de Dieu est véridique. C'est avec la parole que Jésus a vaincu le diable. C'est avec la parole que le démoniaque de Gadara a été libéré. Jésus a seulement libéré la parole. Il a dit, sors de cet homme. Et les démons doivent obéir à la parole. Je dis, les démons doivent obéir à la parole. Libère la parole. Cet homme a été libéré. Et il était assis. God Almighty. Il n'était plus debout. Il n'était plus agité. Mais il était assis. Oh, assis dans la paix. Assis dans les règnes. Assis dans la victoire. Assis dans l'harmonie. Oh, assis dans les repos. God Almighty. Je dis, l'heure arrive où le Seigneur est en train de te libérer. Et il te fait asseoir. Parce que la position assis, c'est la position officielle d'un souverain. Un souverain ne règne jamais debout. Un souverain règne assis. C'est pour cela la Bible dit, Romains chapitre 8 nous renseigne, il dit que Jésus est assis à la droite majestueuse du Père. Il est assis dans les règnes, il est assis dans les repos, l'ascension, il est assis, il n'est pas debout, il est assis. Un roi ne règne jamais debout, un roi règne assis. God Almighty. Quand Jésus se met debout, là il devient l'intercesseur. Quand Étienne a vu Jésus, il n'a pas vu Jésus assis, mais il a vu Jésus debout parce que Jésus devrait plaider sa cause. Jésus devrait intercéder pour sa cause. Oh my God, my God. Il se leva en tant qu'intercesseur pour plaider la cause. Oh, d'Étienne, que celui-là, il est digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne de trouver sa place au royaume, parce qu'il fait un martyr, mais il règne assis. Et la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, qu'il nous a fait asseoir, il nous a délivrés de la puissance de la mort, il nous a fait asseoir avec lui, il nous a fait asseoir. Il ne nous laisse pas debout, il nous fait asseoir. Position d'autorité, position de règne, position de plus que vainqueur. Je parle à quelqu'un, trouve ta place. Il t'a fait asseoir, assis dans la gloire, assis dans la grandeur, assis dans l'autorité, assis dans la puissance. Règne, je dis règne, règne en avançant, règne en reculant, règne de gauche à droite, sur ton territoire règne, dans ton foyer règne, dans ta famille règne, dans tes finances règne, dans ton ministère règne, dans tes affaires règne, dans tes études règne. Satan, c'est un menteur. Lève-toi comme un champion, secoue tes épaules, relève ta tête et parle-lui en face. Dieu lui aura liar, tu ne mourras pas. Je me lève au nom de Jésus. Il m'a fait triompher. Il m'a fait triompher. Grâce soit rendue à Dieu, qu'on nous fait toujours triompher. My God, ce mot triompher, veut dire aussi victoire. Victoire qui vient du mot grec, nikos, qui veut dire vaincre totalement. Je dis vaincre totalement. Ta victoire doit être totale. Jésus a vaincu totalement le diable et il t'appelle à le vaincre totalement. Sois révolté. Je dis sois révolté, sois boosté. Lève-toi, regarde autour de toi. Toutes ces choses, qui ne vont pas. Révolte-toi, dis jamais. Ça doit changer au nom de Jésus. Parle à ses forces, parle à ses démons. Ordonne, donne des ordres. Ils doivent obéir, ils n'ont pas le choix. Parce que toi, tu es assis dans les règnes. God Almighty, non seulement assis dans les règnes, mais la Bible dit il était vêtu. Cet homme était vêtu. Il a retrouvé sa capacité, la capacité qu'il avait perdue.
perdu. Cet homme était exposé nu, il exposait sa nudité. Tous les hommes qui l'approchaient devraient affronter sa mort, parce que le diable, lui a dérobé la capacité de se couvrir, la capacité de se revêtir. La nudité ne lui disait absolument rien, comme il avait dénudé Adam dans le jardin d'Éden, et Adam avait perdu la gloire qui le couvrait. Cet homme également avait perdu sa personnalité, sa nudité était exposée. Mais lorsque le Seigneur l'a fait sortir de ses sépulcres, lorsque le Seigneur a brisé la puissance satanique, la Bible dit cet homme a retrouvé la capacité de se vêtir. Je déclare, je prophétise que tu retrouves maintenant ta capacité, la capacité de réussir, la capacité de prospérer, la capacité de progresser, la capacité de monter, la capacité de faire des exploits, la capacité de prêcher, la capacité de prier, la capacité d'engendrer, la capacité de réaliser des projets, la capacité de faire le business. Je dis, tu retrouves au nom de Jésus. Tu retrouves cette capacité. Je dis, tu retrouves cette capacité. Toutes les capacités que tu as perdues, tu les retrouves maintenant. Je dis, tu les retrouves maintenant. Au nom de Jésus-Christ, cet homme a retrouvé sa capacité. Les gens étaient surpris. Il ne s'agitait plus. Il ne criait plus. Il était complètement et totalement guéri et restauré. Oh my God. C'est le temps de la restauration totale et complète. Parce que Jésus a vaincu la puissance de la mort. My God. Il était dans son bon sens. Oh my God, my God, my God. Il a retrouvé sa capacité. J'ai dit, il a retrouvé sa capacité. To Jesus be the glory. To Jesus be the glory. Retrouve ta capacité au nom de Jésus. Je prophétise sur toi parce que cet homme était un champion de Jésus. Après avoir retrouvé la capacité, la Bible dit maintenant Jésus voulait prendre la barque pour quitter la ville parce qu'il savait qu'il avait déjà suscité un évangéliste. C'est lui qui devrait continuer la mission. Et l'homme en question, il a dit, Seigneur, ne me lâche pas. Je vais aller avec toi. Pourquoi? Parce qu'il avait honte de lui-même. Il dit, mais dans cette ville, tout le monde connaît ma nudité. Oh là 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 là. Qui est-ce qui va m'accepter? J'ai honte de moi. Mais le Seigneur lui a dit, non. N'aie pas honte de toi. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le passé est passé. Le passé est enfoui dans la mer de l'oubli. Celui qui se tient devant moi, lui disait Jésus, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle onction est déversée sur ta vie. Je te confie ma mission. Rentre auprès des membres de ta famille. Rentre auprès de tes proches. Va leur témoigner ma gloire. Ils ont vu ce que tu étais. Maintenant, ils doivent voir ce que tu es devenu. Je parle à quelqu'un. Ils ont vu ta douleur. Ils ont vu ta souffrance. Mais le Seigneur est en train de changer les choses. L'heure arrive. Ils vont voir maintenant. Ils vont voir ta guérison. Ils vont voir ton miracle. Ils vont voir tes bébés. Ils vont voir ton mari. Ils vont voir ta voiture. Ils vont voir la maison que tu as achetée. Ils vont voir, des grandes choses que le Seigneur va accomplir au travers de toi et par toi. Je dis, ils vont voir les gens qui se sont moqués de toi, mais ils seront témoins de la gloire, de la grandeur de Dieu dans ta vie. Ils sont venus, ils ont vu cet homme. Je dis, ils vont te voir. Tu ne mourras pas. Les gens, qui en voulaient à ta vie, les sorciers qui voulaient t'envoyer dans ce sépulcre, mais leurs yeux te verront. Mais tu seras dans ton bon sens. Tu seras assis dans la gloire, assis dans les témoignages, assis dans les exploits, vêtu de gloire, vêtu de puissance et d'autorité. Le péché a dénudé Adam. Adam a perdu son vêtement de gloire. Mais la nuit, lorsque l'animal a été tué, Dieu l'a couvert avec l'habit, avec la peau de l'animal. Notre animal s'appelle Jésus. Jésus est mort et Dieu nous habille aujourd'hui avec la peau de l'animal appelé Jésus. Nous sommes revêtus aujourd'hui de la gloire de Jésus. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, revêtus de cet habit, revêtus de l'habit de gloire, revêtus de l'habit de l'autorité. Je parle à quelqu'un, ta vie ne sera plus jamais pareille. Reçois cet habit, ce revêtement, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Je dis, reçois la puissance de Dieu, car c'est toi qui vas régner dans ce territoire où tu étais assiégé. Maintenant, tu vas régner, tu vas être le témoin oculaire de
Jésus. Tu vas aller témoigner. Va auprès de ceux qui t'ont vu malade, auprès de ceux qui t'ont vu brisé, auprès de ceux qui t'ont vu au stérile, auprès de ceux qui se sont moqués de toi. Va leur dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Cet homme est devenu un témoin puissant de l'évangile de Jésus-Christ. Lui qui était assujetti, mais à son tour, il est devenu un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Je déclare que tu vas devenir un instrument puissant. Ton témoignage va toucher les nations. Ton témoignage va toucher les membres de ta famille et ta vie ne sera plus pareille. Je sens que l'onction de Dieu commence à couvrir ta vie. L'onction des témoignages commence à couvrir ta vie. L'autorité de Dieu commence à couvrir ta vie. Que tu sois couvert, que tu sois vêtu de l'autorité, que tu sois vêtu du pouvoir, de puissance, afin que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Plus rien ne saura t'arrêter. Cet homme était complètement, totalement libre, libéré de tous les liens. Tous ces démons ne pouvaient plus l'embêter. J'ai dit, toutes ces forces, ces démons qui t'ont tourmenté pendant des années, ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Tu vas marcher sur eux. In the name of Jesus. Receive it right now. Au nom de Jésus, reçois cette grâce, reçois cette onction qui est en train de couler maintenant. Ta vie, je déclare, ne sera plus jamais pareille. Toi qui m'as suivi, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, l'opportunité est là. Cet homme a expérimenté la visitation divine. Jésus est allé les secourir, les faire sortir de la tombe. Il est allé dans le sépulcre pour toi, pour que toi tu reçoives la vie. Mais tu vas recevoir cette vie si tu ouvres ton cœur à Jésus. Si tu veux que Jésus vienne dans ta vie, dans ton cœur, comme il est allé à Gadara, mais aujourd'hui qu'il entre dans ta vie pour anéantir la puissance de la mort, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci. J'ai écouté ta parole. Je crois que tu es Seigneur. Qu'à la croix du Calvaire, tu étais mort pour moi. Après 3 jours, tu étais ressuscité et tu es Seigneur, assis à la droite du Père. Ton sang a coulé pour mes péchés. Tu m'as lavé, tu m'as purifié. Seigneur, je reçois le pardon au nom de Jésus. Que ton sang puisse me laver, me purifier. Et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Seigneur de gloire, que l'Esprit Saint me prenne en charge et que je fasse partie de ta famille. Amen. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, que tu es sauvé. Welcome dans la famille de Dieu. Si tu as besoin d'aide, nous sommes là pour t'aider. Contacte-nous. Nos coordonnées sont sur l'écran. Nous saurons vous guider, vous canaliser, vous envoyer dans une bonne église où vous serez nourris de la parole de Dieu. Jesus is Lord. Et surtout, n'oubliez pas, la révélation de ces paroles est claire. God bless you. Le sépulcre reste ouvert. In Jesus' name. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God